Sans la présence de nombreux bénévoles, un événement d'envergure comme les championnats du monde de vélo de montagne arriverait difficilement à connaître autant de succès. Et la tâche de coordonner ces quelques 800 bénévoles revient à Jean-Philippe Gagnon, qui a profité de notre présence pour nous faire découvrir son équipe de valeureux bénévoles. Donc, Jean-Philippe, on est dans ton repère, le centre des bénévoles. Peux-tu m'expliquer un peu ton travail, ça consiste en quoi? OK. Alors, moi, je suis coordonnateur des bénévoles. Donc, pour les événements comme les championnats du monde de vélo de montagne, on a énormément de bénévoles qui s'impliquent. Donc, on est une équipe. Valérie et moi, premièrement, on recrute. On appelle les gens pour savoir si ça les intéresse. On leur assigne un travail. On discute avec eux quels sont leurs intérêts. On voit avec nos besoins où est-ce que ça pourrait bien se placer. On regarde les dates d'implication, on regarde est-ce qu'ils ont besoin d'une navette, d'un hébergement, on gère la gestion des repas. Finalement, on gère un petit peu le village, là, parce qu'il faut savoir que pour un événement comme les championnats du monde, notre équipe Gestev, on est peut-être 25 personnes qui sont permanents chez Gestev, puis on a une équipe d'environ 800 bénévoles qui vient se joindre à la tâche. Donc, c'est des gens qui sont essentiels. Sans les bénévoles, il n'y aurait pas de compétition. Donc, nous, notre responsabilité, c'est de s'assurer que tout le monde est heureux, qu'ils ont un poste qui les fait triper, finalement, qui leur permet de vivre la course là, de façon dynamique, intéressante, selon leurs intérêts, puis qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Est-ce que c'est des gens surtout de la région de la Côte-de-Beaupré ou ça va vraiment à l'extérieur des limites, là, Québec, Charlevoix, tout ça? Ça va au-delà des limites de la côte. On a beaucoup de gens de la côte, on a beaucoup de gens de la région de Québec, on a beaucoup de gens de Montréal, mais j'ai des Ontariens, des gens de la Colombie-Britannique. On a cet été, j'avais tout à l'heure 2 gens de la Nouvelle-Zélande qui sont sur une traversée du Canada, qui ont vu notre événement, qui veulent s'impliquer. C'est une belle façon de venir découvrir. Puis comme c'est des événements internationaux, bien, il y a beaucoup de coureurs de partout dans le monde. Donc nous, c'est sûr qu'on a fait des tournées de promotion partout dans le monde. Puis bien, la meilleure façon de vivre une course, c'est de venir s'impliquer comme bénévole parce que, bon, comme spectateur, on a un bon coup d'œil. Comme bénévole, on voit tous les rouages de la machine, on voit là, la grosseur, l'ampleur que ça peut prendre. Puis on a un contact privilégié avec les responsables des compétitions, les athlètes. On est comme un petit peu des VIP finalement parce qu'on est à l'interne, on est à l'intérieur, on fait partie de l'équipe. Donc on a vraiment une meilleure façon de voir comment ça se passe. Puis ben, je pense que pour des gens à l'international, c'est une belle façon. C'est quelque chose d'intéressant à intégrer dans leurs vacances finalement, là. On est au kiosque d'information. Donc ici, c'est l'endroit où tous les spectateurs peuvent circuler pour venir poser des questions par rapport au départ de course, au classement, tout ça. Et puis nous, on a une équipe de 2 bénévoles qui sont là pour répondre aux questions de tous ces gens-là, les diriger sur le terrain puis s'assurer que tout le monde a les bonnes informations en main. Donc les bénévoles qui sont ici avaient besoin d'avoir quelles aptitudes pour être à ce poste-là? Bon, alors ici, ce qu'on cherche, c'est sûr, on cherche des gens qui aiment le service à la clientèle, le contact avec les gens, qui sont dynamiques, qui sont souriants. Ça, c'est un des postes où on va chercher, par exemple, des gens qui sont capables de s'exprimer en anglais parce que, bon, c'est un événement international, donc on a des gens de partout sur la planète. Et puis, c'est à peu près tout. Des gens qui aiment ça, être au centre de l'action puis de pouvoir discuter avec beaucoup de monde. Parfait. Bien, allons-y. Donc, on se trouve ici au kiosque d'information. Pourquoi vous avez décidé d'être bénévole pour les championnats du monde de vélo de montagne? Bien, moi, personnellement, je trouve que c'est très important que la Ville de Québec, surtout avec le championnat du monde, qu'elle rayonne partout sur la planète parce qu'on a beaucoup de projets pour la Ville de Québec. Avec le maire Labaume, il parle des Olympiques, il parle de plein de trucs, il parle d'équipes de hockey. Puis si une personne comme moi ne s'implique pas, bien, des projets comme ceux-ci, des activités comme ça n'auront pas lieu. C'est pour ça que je m'implique personnellement, là. Je suis fier de ma ville, puis c'est important. Quel est votre rôle ici exactement? Notre rôle, on est au kiosque d'information. Alors, on est ici pour répondre aux questions de tous les gens qui viennent, donner l'heure de départ, où se situe. Des fois, les gens nous demandent où est le kiosque, tel kiosque. Alors, on donne les informations. On a beaucoup d'endroits là, où on peut avoir des informations d'un site Internet ou qu'on peut aussi diriger les gens. Alors, Est-ce que vous aviez choisi d'être à ce poste-là ou c'est à cause des entrevues qui ont fait qu'ils vous ont placé à cet endroit-là? Nous, ils nous ont placés à cet endroit-là. Il y a également, ils ont vérifié, bien, ils prennent notre CV, ils nous demandent nos expériences de travail. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le service à la clientèle, donc ils m'ont placé à ce poste-là. Mais ils m'auraient dit, va n'importe où, va dans la montagne, fais n'importe quoi. J'ai pas de préférence. Moi, c'est juste une question de m'impliquer dans la coupe, dans le vélérium, mais c'est pas... Il m'aurait dit, va laver la vaisselle, puis je serais en train de laver la vaisselle, puis ça ne me dérangerait pas du tout, là. C'est pas... Bien, merci beaucoup. Bien, bienvenue, Merci. Bonne journée, au revoir. En fait, moi, je suis conseiller vestimentaire. C'est ça. Fait que c'est vraiment recommander les vêtements officiels du championnat mondial. Puis en même temps, moi, je suis le pro de la liquidation. Honnêtement, c'est du jamais vu. Hier, on a vendu vraiment beaucoup grâce à ça. C'est l'événement de l'année passée, mais c'est encore de très bons vêtements, de super bonne qualité qu'on a ici.
Puis en même temps, mais ça revient vraiment abordable. Fait que c'est intéressant pour les gens comme ça de ramener un petit souvenir du championnat en même temps que ça fait pas trop mal au portefeuille, c'est ça. C'est ta deuxième année comme bénévole ici. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Ben, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Comme c'est bénévolat, il n'y a pas vraiment une compétition d'essayer d'avoir un meilleur poste, de salaire, tout ça. C'est le même salaire pour tout le monde, alias rien du tout. Mais on a vraiment une belle expérience. Puis Gestev s'occupe vraiment bien des bénévoles. Là. On est logé, on est nourri aussi. Fait que c'est vraiment un bel esprit de camaraderie qui est ici entre bénévoles. On se fait beaucoup de contacts. Comme ça, c'est vraiment la force de ça. C'est vraiment un réseau qu'on peut construire, autant des amis que pour le travail. C'est vraiment intéressant pour ça aussi, ouais. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Donc, Jean-Philippe, troisième arrêt, où est-ce qu'on se trouve? On se trouve à une zone qui s'appelle le ravitaillement. Donc ici, c'est le ravitaillement de la faim. Il y a un ravitaillement aussi sur le parcours. Donc ici, les athlètes peuvent venir se chercher des fruits, de l'eau. Donc on a une équipe de bénévoles qui sont attitrés à chaque zone de ravitaillement pour donner finalement redonner un peu d'énergie aux athlètes. Votre tâche ici, c'est quoi? C'est de vraiment voir à préparer, lorsque les athlètes ont terminé leur course, il faut que l'eau, le jus, les publicités, le fruit soient toutes coupées et à portée de leurs mains. Ils peuvent le prendre tout de suite après la course. Souvent, ils ont fait un effort énorme, donc c'est de les ravitailler le plus vite possible. Est-ce que c'est votre première expérience à titre de bénévole ici? Non, c'est la deuxième expérience ici au poste de ravitaillement, ici au Vélérium. J'ai aussi fait pour Gestev d'autres choses, snowboard, Red Bull, Crash Ice. C'est très intéressant. Donc, vous êtes une bénévole qui est quand même assidue. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience en tant que bénévole? L'ambiance sportive. Les gens sont ici, beaucoup les bénévoles, parce qu'on veut bien. On est au plein air, on est avec des gens qui font de la compétition, qui sont encouragés, qui ont des objectifs à atteindre, puis ça transparaît vers les équipes. On veut, nous autres aussi, être capables d'arriver avec eux autres. C'est vraiment plaisant. Une belle ambiance, belle équipe aussi, Gestev. Belle équipe. Merci beaucoup. Bye-bye. Jean-Philippe, quatrième arrêt, on est où? On est au poste des transpondeurs, donc les puces électroniques qu'on place sur les vélos des coureurs pour pouvoir calculer leur temps réel avec les arches électroniques. Et puis, c'est un poste où les bénévoles ont besoin d'être vraiment allumés parce que ça circule, les athlètes veulent leurs puces, il faut que ça aille vite. Aujourd'hui, nous, on donne les puces aux concurrents. Fait que, dans le fond, c'est pour les retrouver sur la piste. Est-ce que ça fait longtemps que tu es bénévole pour Gestev? C'est ma troisième journée. Troisième journée? Qu'est-ce qui t'intéressait à être bénévole? Ben, moi, en fait, j'étudie en gestion d'événements, donc je travaille dans ce domaine-là. Donc, pour moi, le sport, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, c'était évident que j'allais être ici en fin de semaine, puis la fin de semaine prochaine, pour aider les gens qui sont ici. Après 3 jours, comment t'aimes ça? J'adore ça. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Bonne journée. Jean-Philippe, dernière étape de notre pèlerinage au parcours de bénévoles. Où est-ce qu'on s'en va? On s'en va rejoindre des signaleurs. Donc, les signaleurs, ce sont les gens qui sont directement sur le parcours puis qui assurent la gestion d'une portion du parcours, qui appellent les premiers soins en cas d'accident, qui vont aider le public à traverser la foule. Et ça va vous permettre de rencontrer Guillaume, qui est le responsable d'un groupe. Parce qu'on a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent en groupe. Nous, le comité organisateur, dans nos objectifs de développement durable, on veut impliquer le plus de gens possible de la communauté. Donc, Guillaume est responsable d'un groupe de jeunes qui s'en vont vivre un voyage humanitaire au Pérou. Et en préparation de ça, pour vivre une belle expérience de groupe et amasser un petit peu de fonds, bien, ils sont venus se déplacer avec nous comme bénévoles 3 jours et ils agissent comme signaleurs sur le parcours de cross-country. Parfait, bien allons-y. Alors, je suis avec Guillaume Rodrigue, qui est responsable d'un groupe de jeunes qui est venu faire du bénévolat pendant le Vélérium. Explique-moi un peu, c'est quoi la mission là, de ton groupe ici pendant les championnats du monde? En fait, nous, on est venu passer 10 jours ici en tout. C'est un groupe avec lequel je partirai dans quelques semaines au Pérou. Donc, c'est un moyen de financement très important pour notre projet. Et alors, c'est ça. Pendant les 10 jours, on est des signaleurs. Donc, on est responsable de la sécurité là, sur le sentier. Et puis, de quelle façon vous amassez des fonds, justement, pour votre projet? Autre que le Vélérium et... Non, bien, le Vélérium vous verse des fonds de quelle façon? Bien, c'est un programme de compensation financière. Dans le fond, eux nous donnent un montant d'argent par personne, par jour qu'on fait ici à l'événement. Vous êtes hébergé dans les environs du Mont-Saint-Anne pendant la durée de votre bénévolat. Comment est-ce que vous trouvez l'expérience? Bien,
tout est vraiment bien organisé, là. Moi, c'est mon 5e ou 6e événement avec Gestev. Et puis, sérieusement, là, les bénévoles sont traités, sont vraiment bien traités. Puis, ils pensent à tous les détails. Alors, nous, on est au camping à Saint-Féréol-des-Neiges. Donc, c'est parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Alors, Jean-Philippe, un énorme merci pour ton temps aujourd'hui. Bien, merci à vous d'être venu.